Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'avoir choisi BC Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Deuxième jour de son voyage, ce jeudi à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo, Félix Tshisekedi a rendu hommage aux victimes du Génocoste. Le président de la République, Félix Tshisekedi, confirme sa position quant au changement de la Constitution, chose que l'opposant Aris Simlar Kanda n'accepte pas car selon lui, ce changement ne fera que fragiliser le pays. Le gouvernement congolais a officiellement mis fin au contrat du partenariat avec la société indienne qui gérait l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa depuis 2013. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjournant dans la ville de Kisangani, a rendu ce jeudi 24 octobre 2024 hommage aux victimes du Génocoste. Il s'est également rendu au siège de la coordination générale du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Juliette Fika nous en parle plus. Après avoir tenu un discours fort qui fait d'ailleurs débat lors de son meeting hier dans la ville de Kisangani, ici dans la Tchopo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ce jeudi rendu hommage aux victimes des Génocoste dans cette ville de Kisangani. Le président de la République est allé sur le lieu de la guerre de 6 jours où est érigé un mémorial. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est cependant incliné en signe d'honneur aux victimes. Il était accompagné en ces lieux par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a rassuré au nom du chef de l'État que les auteurs de ces crimes seront punis conformément à la loi. Pour rappel, c'est depuis le mercredi 23 octobre 2024 que le chef de l'État s'est rendu dans la ville de Kisangani en marge de l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. Le président de la République est accompagné d'une forte délégation dont on retrouve plusieurs membres du gouvernement souminois, mais aussi de son cabinet. Vous le savez certainement que le président de la République s'est montré favorable à la modification de la Constitution, qualifiant celle-ci d'inadaptée, qu'il faut une nouvelle Constitution basée sur de réalités du pays. Réagissant à ces propos, Henri Simlar Kanda, président national du mouvement citoyen Force citoyenne populaire FOCI, en sigle structure partenaire du PPRD, pense que cette décision n'est pas bonne car elle fera que fragiliser la population congolaise. Il a été joint au téléphone par Roger Matadi. La vérité est que par rapport à tout ce qui se passe comme actualité, comme étant fait majeur marquant la société, vous-même vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de répondre à toutes les questions brillantes liées à la société, notamment l'insécurité, la grève des enseignants, sur l'ensemble de la République. Et le président nous parle de la révision ou pas, de la révision ou du changement de la Constitution. Sincèrement, c'est là note à suffisance que la priorité de Félix Tshisekedi, c'est de s'accrocher au pouvoir. Si ce n'est pas ça, eh ben, c'est aussi de pouvoir fragiliser en fait le Congo dans son interne. Pourquoi je l'ai dit cela? Parce que la révision de la Constitution, par référendum, comme il préconise, ne va nous amener qu'à faire une seule chose. Laquelle nous allons, nous dans la partie contrôlée par le gouvernement, nous allons voter oui pour la révision, même si on vote non, il va publier oui. Mais là, les zones non contrôlées par le M23, ces zones-là aussi ne vont pas participer. Donc ça sera en fait une manière de céder l'Kivu au Rwanda. Les gens ne puissent pas vous tromper. Ce que vise Félix Tshisekedi, ce n'est pas la même chose que vise le peuple congolais. Félix Tshisekedi vise en fait, par toutes ses actions, si vous l'analysez, il cède
Il nous fragilise face au Rwanda, il ne construit pas. La révision de la Constitution par référendum, les zones qui vont dire oui, ça sera les zones qui resteront en République démocratique du Congo. Les zones qui vont dire qui ne vont pas participer des zones M23, et or les zones M23, ce sont les zones que le Rwanda revendique comme territoire lui appartenant. La 84e prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, les rapports de la participation de la délégation conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, à la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse, ainsi que la mise en place de commissions permanentes après équilibrage sont les 3 points qui ont été traités au Sénat le mercredi 23 octobre 2024 dans une plénière dirigée par le président de cette chambre du Parlement. Roger Matadi pour les commentaires. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la défense du projet de loi portant autorisation de la 84e prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, tel que présenté aux sénateurs par le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba, 72 sénateurs sur les 73 présents à la plénière ont voté oui. Aucun ne s'y est opposé, un seul s'est abstenu. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour promulgation. Et ce parti pour une nouvelle période de 15 jours, à dater de ce 23 octobre. Les rapports de la mission du président du Sénat avec toute sa délégation, constituée de députés nationaux et sénateurs, a également été adopté après lecture. Le bureau les transmettra par écrit aux sénateurs. Enfin, la plénière s'est penchée et a adopté la composition des 10 commissions permanentes du Sénat après équilibrage. Le bureau de l'Assemblée nationale ne paye pas 513 députés nationaux, mais plutôt 500. Vital Kamerhe l'a dit le mercredi 23 octobre lors d'une plénière pour mettre fin aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles plus de 500 députés sont rémunérés par l'État congolais. On écoute Vital Kamerhe. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Une nouvelle en bref dans ce journal. 12 cartographes sont déployés en séjour sur le territoire précité, c'est-à-dire à Massimani-Mba et à Élection, pour couvrir les 10 secteurs et la commune rurale de ce territoire reparti sur 231 sites de vote. Ce déploiement qui s'est effectué sous la supervision managériale du deuxième vice-président Dr Didi Manara marque une étape clé dans les préparatifs de la reprise des élections législatives et provinciales dans cette circonscription électorale. Ces experts ont pour mission d'actualiser la cartographie électorale des sites de vote, de briefer, allais-je dire, le proposer à l'affichage des listes électorales, afin d'identifier également et briefer les agents relais de sensibilisation. Sachez que le gouvernement congolais vient d'annuler les contrats d'exploitation de l'hôpital du Cinquantenaire par l'opérateur économique indien qui les gérait depuis 2013 et récupérait cependant cet établissement de santé. Désormais, l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa sera exploité par le gouvernement au même titre que les hôpitaux des cliniques Galliema, des cliniques universitaires et tant d'autres. L'annonce a été faite par le gouvernement via le ministère de la Santé. Une conférence de soutien à la guerre au Liban s'est tenue ce jeudi 24 octobre 2024 à Paris, au cours de laquelle le président français Emmanuel Macron a déclaré que la guerre doit cesser
au plus vite, tout en précisant que l'objectif de cette conférence est d'affirmer la souveraineté du Liban, donc de montrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait du journal. Ministre, je veux que vous soyez nos émissaires pour dire au président, au peuple turc, notre soutien après ces terribles événements. Sans doute savez-vous les liens séculaires qui unissent la France au Liban. Et c'est au nom de cette fidélité jamais démentie que nous avons souhaité, avec le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, et M. le ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, vous rassembler aujourd'hui pour qu'une fois encore, ensemble, nous fassions notre devoir auprès des Libanais. Et je vous suis donc très reconnaissant d'avoir accepté notre invitation et permis que nous puissions nous rassembler pour apporter aux Libanais l'aide dont ils ont immédiatement besoin et pour dire aussi notre volonté que le Liban sorte plus fort des épreuves qu'il traverse aujourd'hui. Je remercie le président du Conseil des ministres libanais, M. Najib Mikati, d'être à Paris aujourd'hui et je mesure la difficulté de sa tâche dans un moment où les crises multiples qui affectent le Liban sont exacerbées par les opérations militaires qu'Israël mène sur son sol, le déplacement de centaines de milliers de personnes et la difficulté pour les institutions de faire face à l'urgence. Je veux ici vous redire notre soutien et que nous serons là dans l'urgence comme pour accompagner les Libanais dans la reconstruction d'un Liban libre, souverain, capable de faire prévaloir l'intérêt national sur les divisions qui le rongent. Sans doute est-il nécessaire pour cela que la guerre des autres, comme en parlait le grand Hassan Toueni, ne soit pas importée au Liban. Triste nouvelle, le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher à l'opposant congolais Martin Fayulu, a perdu l'un des leurs au nom de Jean-Claude Mwalimou Sabiti, qui est décédé dans la journée d'hier à Londres où il était parti pour les soins médicaux. L'illustre disparu était juste là, directeur de cabinet du président du parti. Comme son nom l'indique, Mwalimou, il est l'un des grands rédacteurs de discours et artisans de l'opposition radicale sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. C'est cette note triste qui a mis fin à ce journal, mais avant qu'on se sépare, le rappel des titres. Deuxième jour de son voyage, ce jeudi à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo, Félix Tshisekedi a rendu hommage aux victimes du Génocide. Le président de la République, Félix Tshisekedi, confirme sa position quant au changement de la Constitution, chose que l'opposant Arist Simlar Kanda n'accepte pas car selon lui, ce changement ne fera que fragiliser le pays. Le gouvernement congolais a officiellement mis fin au contrat du partenariat avec la société indienne qui gérait l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa depuis 2013. Voici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.